Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une déclaration œcuménique sur la vie, précisément sur la vie humaine. C'est une déclaration signée par une grande majorité, soit de représentants d'églises, soit de pasteurs d'églises diverses et variées d'Argentine, le 15 septembre 2011 à Buenos Aires. On retrouve quelques absents comme luthériens, anglicans et sans doute quelques églises réformées, mais m'associant moi-même à ce texte, je trouve que l'honneur est sauf car il y a quand même un pasteur d'une église réformée, presbytérienne, qui a signé ce texte. L'ensemble des églises représentées par cette déclaration, ou quasiment toutes, je n'ai pas tout trouvé sur internet, s'affichent sur une petite vidéo qui doit être à peu près par ici. Engagement pour la vie. En réflexion en tant que pasteur et représentant de diverses confessions chrétiennes, nous voulons apporter ce que nos églises et communautés ont travaillé et exprimé ensemble, c'est-à-dire notre conviction de la valeur de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, et inviter tous à cette convocation de la vie. Dans la culture de notre peuple, a toujours été claire la valeur inaliénable de chaque vie humaine. Ainsi, même ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ne croient pas en lui perçoivent le sacré à travers le miracle de la vie. Petite parenthèse, le terme sacré normalement ne plaît pas particulièrement aux églises de la Réforme. Il y a toujours le risque, le souci légitime de chercher une idole quelque part, se détournant ainsi de la seule majesté divine. Je fais remarquer de notre côté que c'est plus facile de parler de sacré ou de critiquer, comme je le fais aussi, cette notion de sacré de la vie, quand on est vivant que quand on est mort. Donc même si on n'aime pas le côté sacré, ce terme-là, et c'est normal de ne pas l'apprécier, il n'empêche que seuls ceux qui sont vivants peuvent en parler. Fin de parenthèse. La vie personnelle, ou celle des autres, la vie dans ses différentes formes, permet de ressentir la présence d'une réalité transcendante. En Argentine, existe une hiérarchie constitutionnelle de traités internationaux qui protègent le droit de l'enfant à la vie dans le sein maternel dès le premier moment de la conception. Bon, ça c'était le cas en 2011. Cependant, nous observons avec douleur des situations de notre vie sociale dans lesquelles la valeur du droit à la vie et le don de la vie ne sont pas promus. Aujourd'hui, la vie est particulièrement menacée par différents types d'addictions, par la pauvreté et la marginalité, et par diverses formes de violence dans lesquelles de nombreuses personnes mettent en danger leur propre existence ou particulièrement l'avortement qui menace la vie récemment conçue. Nous voulons affirmer ensemble, quand une femme est en état de grossesse, ce n'est pas seulement une vie qu'il faut protéger, mais deux, celle de la mère et celle du fils ou de la fille en gestation. Les deux doivent être préservés et respectés. Tous nous pouvons être d'accord avec cette perception de point, la vie est un don. Signalons quelques aspects que nous croyons nécessaires de tenir en compte. D'abord, la vie est un don pour recevoir, protéger, se dévouer, partager, administrer, contempler. Nous ne donnons pas la vie seule. Fondamentalement, nous la recevons. Nous ne la conquérons pas, nous ne la méritons pas, nous ne l'achetons pas, nous la recevons. C'est le propre du cœur du disciple de savoir recevoir et accueillir la vie comme un cadeau qui se reçoit avec reconnaissance, comme dans le Magnificat, Luc 1, verset 46 et suivant, et la prière de Jésus, Luc 10, verset 21 et suivant, marque la réception reconnaissante du don de Dieu. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions être heureux en profitant. Il aime notre bonheur, lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous en jouissions. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. La vie que le Seigneur nous donne en cadeau
est appelée à être vie pleine, dans la rencontre avec Jésus-Christ, comme cela est écrit en Jean 10, verset 10, « Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance ». Chaque vie humaine participe d'un mystère qui nous dépasse, parce qu'elle est image de Dieu. Et depuis le premier instant de sa conception, elle porte la marque de la Trinité. À partir de là, nos églises et communautés ont toujours défendu l'acceptation de la vie, quelles que soient les circonstances qui peuvent l'entourer. Protéger la vie, don de valeur, est sans aucun doute un don fragile à protéger et qui passe par des étapes en lesquelles elle se voit menacée. Elle a besoin de la protection d'amour du père et de la mère ensemble et d'une protection nécessaire au regard de sa vulnérabilité et petitesse. Nous nous souvenons du témoignage des accoucheuses juives dont leurs noms sont conservés dans le texte sacré. Ces femmes sont le modèle de la protection de la vie particulièrement menacée et sont le reflet de la protection du Seigneur, origine et garantie de l'existence et de la subsistance de son peuple. Exode 1, 7 et 15 à 22. Se dévouer. En même temps, la vie est un don pour se dévouer, comme il est écrit en Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et en Jean 15, 13, « Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, etc. » Partager. Ainsi, en conséquence de ce qui a été dit juste avant, la vie s'accroît et trouve son véritable plaisir en se donnant, dans le partage, alors qu'elle s'affaiblit dans l'isolement. La vie est ainsi un don à partager qui trouve seulement sa plénitude lorsqu'elle se développe en communion. Administrer. La vie est un don pour administrer, pour ce qui est indispensable dans la formation des enfants et des jeunes, garçons et filles, pour la vie familiale, stable, et l'exercice d'une paternité et d'une maternité responsable et généreuse. Petite parenthèse personnelle. Le mot « responsable » est un mot là par contre très important me semble-t-il. Dans une théologie protestante, je dirais luthéro-réformée, peut-être ailleurs aussi, bon. Et donc, sur cette question de la vie, peut-être ne sommes-nous pas assez attentifs sur la responsabilité de ce que nous pourrions faire. Je dis cela pour la pastorale, c'est-à-dire les messages que nous pouvons partager lors de nos cultes ou par tout autre moyen de communication. Appeler à la responsabilité, c'est rappeler les choses de base, fondamentales, parfois oubliées sur aussi les conséquences de nos actes. Je ferme la parenthèse, ça vient juste après. La croissance et le développement personnel doivent inclure la connaissance de la sexualité et de la fertilité, plutôt de la fécondité, quand on parle des êtres humains, pour s'intégrer dans l'affectivité et l'amour. Dernier point, contempler. La vie est, depuis le départ et dans ce qui suit, et de tout ce qui a été dit avant, un don pour contempler. Cela, nous le pressentons, nous le ressentons lorsque le temps passe et la fonction du souvenir se développe d'un mode plus vif encore. Les personnes majeures se voient contempler leur propre histoire depuis une perspective différente. Je crois que je contemplerai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27, verset 13. De même, la prophétie de Zacharie nous porte à une perspective de vie pleine. Il y aura encore des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main, à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans ces places. Cette attitude contemplative nous induit ainsi à l'admiration pour ce qui est du miracle de la vie et à l'honorer partout où elle se manifeste.
et une attention spéciale aux situations de menace et de fragilité. En tant que croyants, nous voulons soutenir et promouvoir la valeur du droit à la vie et de sa dignité. Nous le faisons appuyés sur notre foi, en dialogue avec la science, comme personnes qui aimons la vie que Dieu nous a donnée, et en consonance avec des initiatives chrétiennes et interreligieuses en faveur de la vie sur notre continent. Nous nous réjouissons de toutes les mesures adoptées autour de la protection des femmes enceintes, en particulier pour celles qui sont dans une situation de marginalité ou de difficultés graves, pour assumer leur situation. Nous nous engageons ensemble à protéger toujours la vie et à collaborer pour que tant l'enfant que sa mère soient respectés. Nous invoquons la protection de Dieu, source de la vie, afin qu'il illumine les législateurs et tous ceux qui ont la responsabilité de protéger chaque vie humaine. 11 septembre 2011, Buenos Aires, en Argentine. Je vous remercie pour l'écoute de ce texte avec ce rappel simple sur des questions qui sont très compliquées et très douloureuses, sur ce rappel que ce genre de déclaration n'incite nullement à la culpabilisation et elle lance un appel, me semble-t-il, à la responsabilité personnelle et à l'attention envers les plus fragiles. Il me semble que le cœur de ce message, auquel je tiens notamment, ce message pour la vie, c'est d'abord un message par rapport à ce qui concerne la fragilité. Ainsi, de même qu'il est fondamental, bibliquement, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, de s'occuper des plus fragiles sur le plan social par la diaconie, il me semble que cette question de la vie du début à la fin est en lien avec cela. Ceux qui sont les plus fragiles doivent être protégés. Donc vous voyez, on est loin d'une sorte de morale réactionnaire liée à quelques conceptions d'extrême droite ou que sais-je encore. Il s'agit d'un message, me semble-t-il, totalement fondé sur les Écritures et bien sûr toujours actuel. Merci et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.